Bonjour à nouveau, bienvenue à la Voix du Maître. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui ont commencé à me suivre au cours des 2 dernières semaines. Si vous venez de découvrir le blog de prophétie The Master's Voice et la chaîne YouTube End Times, c'est le nom complet, mais en tout cas, vous êtes vraiment les bienvenus. Et bien sûr, je salue à nouveau tous ceux qui vont habituellement sur le blog, qui le visitent, qui laissent des commentaires. J'apprécie tous ceux qui visitent le blog, car ce travail est pour la glorification du Seigneur Jésus-Christ. C'est son œuvre, et maintenant, comme je l'ai déjà expliqué, au cas où quelqu'un regarderait cette vidéo pour la première fois, cette chaîne est là pour soutenir le blog. Donc cette chaîne n'a pas pour but de surpasser le blog. Je reste avant tout une écrivaine, mais cette chaîne a été, je pense, une idée du Seigneur pour donner plus de profondeur et rendre les prophéties plus personnelles. Et j'ai vu dans la section des commentaires que certaines personnes ont partagé que lorsqu'elles essaient de partager des prophéties avec d'autres, ces personnes ne veulent même pas écouter si elles ne voient pas un visage associé à cela, ce qui est différent, parce que moi, j'adore lire. C'est mon principal moyen, c'est comme ça que je reçois mes informations, comment j'obtiens mes nouvelles. Donc j'adore lire, mais je comprends, et Dieu avait absolument raison, que la chaîne avait vraiment besoin d'être numérisée. Et donc, voici le blog dans, je suppose, une forme plus accessible. Alors, aujourd'hui, je continue avec des prophéties sur la Russie. J'avais dit qu'il y avait des thèmes que le Seigneur mettait en avant. Donc, l'un de ces thèmes était constamment, le thème le plus constant est le jugement. Que le Seigneur a prononcé un jugement sur les États-Unis pour ses crimes, pour les péchés qu'elle a commis, contre le Seigneur, pour son endurcissement et son refus de se repentir. J'ai récemment publié sur le blog à propos de la repentance. Et j'ai vraiment médité là-dessus toute la semaine, vous voyez? J'y réfléchissais vraiment. Je pensais à la repentance nationale dans son ensemble et à quel point cela pourrait vraiment toucher le cœur du Seigneur, l'amener à la compassion, à apaiser sa colère telle qu'elle est, car elle est vraiment grande. Je sais que beaucoup de gens ne croient pas que Dieu est en colère contre l'Amérique, et puis certains ne croient pas que Dieu ait plus le droit d'être en colère contre l'Amérique qu'envers d'autres nations. Mais si vous retournez consulter les prophéties précédentes que j'ai partagées, j'ai expliqué que le Seigneur a dit que lorsque vous êtes en avance, lorsque vous êtes le premier, lorsque vous êtes l'aîné, vous recevez plus de privilèges, vous obtenez un héritage plus grand, mais vous avez aussi plus de responsabilités. Donc, si vous abdiquez cette responsabilité, si vous échouez dans cette responsabilité, ou si vous devenez un tyran à cause de la première place qui vous a été donnée, une place, je le rappelle, que vous n'avez pas méritée, une place que vous n'avez pas réellement créée vous-même. C'est Dieu qui a fondé cette nation. Peu importe ce que pensent ou prétendent les différents groupes d'intérêts particuliers dans ce pays. C'est une nation qui a été fondée selon le bon plaisir de Dieu. C'est lui qui a eu la bonté de la libérer de l'oppression britannique, de la domination britannique et de la colonisation britannique et de faire d'elle une nation souveraine. Il lui a donné la richesse. Il lui a donné de l'influence. Et au début, il lui a donné la piété. Qu'est-ce que la piété exactement? La piété, c'est la sainteté. La piété, c'est la retenue qui consiste à se préserver de la corruption morale. C'est donc l'esprit du Seigneur Dieu qui reposait sur cette nation et qui lui a accordé toutes les grâces qui ont fait d'elle non pas simplement une autre colonie, une autre lointaine colonie britannique, mais la grande, la célèbre et la vénérée nation des États-Unis. Mais si nous faisions semblant que je tenais un livre et que nous tournions les pages du temps, cette nation s'est beaucoup éloignée de la vision de ses pères fondateurs. Elle est tombée très loin du plan initial que le Seigneur avait conçu pour elle. Elle n'est plus une coupe d'or dans les mains du Seigneur. Elle n'est plus ce flambeau éclatant et flamboyant au sommet de la colline, vers lequel les masses entassées et brisées pouvaient se tourner. L'Amérique est maintenant, largement défaillante, en tant que leader mondial. Oui, elle occupe encore la première place dans de nombreux domaines, mais cette nation est en train de trébucher. Et si quelqu'un prend la peine de regarder au-delà de l'hyperbole du Wall Street Journal et du Washington Post, j'espère vraiment que je ne vais pas être poursuivi en justice.
Mais de toute façon, ceci n'est qu'un commentaire gratuit. Tout le monde fait des vidéos et partage son opinion. Mais si l'on prend la peine d'étudier réellement le tissu moral de la nation, si l'on veut voir où en est l'Amérique aujourd'hui, elle est défaillante dans beaucoup de domaines. Politiquement en lutte, en difficulté, tant de conflits au plus haut niveau de l'État, tant de querelles entre les dirigeants, une incapacité à simplement s'unir et agir comme une nation fondatrice. Il se passe tellement de choses. Et même à un niveau plus bas, même au niveau des gens ordinaires, toi et moi, on voit tellement de criminalité, on voit tellement de corruption, on voit simplement ce que dit la Bible. L'amour des hommes se refroidit, et la violence qui remonte à la surface, la violence qui s'infiltre à travers les fissures, tout cela est le signe d'un grand mal du cœur, en Amérique. Le Seigneur Dieu dit que l'Amérique est malade, qu'il n'y avait aucun endroit sain en elle où la colombe de l'esprit pouvait se poser. Le Seigneur Dieu a même dit à plusieurs reprises que même l'Église, c'est-à-dire toi, moi, même l'Église, abdique sa responsabilité. Il y a quelques jours, dès que je me suis réveillée, il m'arrive très souvent d'être en train de dormir et que le Seigneur me parle dans mon sommeil, puis je passe simplement du sommeil à l'éveil et il continue de me parler. Mais cette fois-ci, je dormais vraiment. Mais dès que j'ai repris conscience, le Seigneur m'a dit, comprennent-ils vraiment ce qu'est la repentance? Et c'est cela qui m'a poussé à entreprendre cette quête de réétudier la repentance et d'y réfléchir par rapport à ma propre vie. Il m'a dit, Célestial, comprennent-ils vraiment la repentance? Savent-ils vraiment ce que c'est? La repentance, ce n'est pas simplement dire « Dieu, je ne le ferai plus ». La repentance, c'est détester ton péché, et pour détester ton péché, il faut d'abord reconnaître que c'en est saint. Tu dois dire que ce comportement est directement contraire à ce que le Seigneur Dieu veut que je pratique en tant que son enfant, que je pense en tant que son enfant, que je regarde en tant que son enfant, que je désire, que j'ai faim de cela, que j'en ai l'appétit et l'envie. Cela s'oppose à Dieu dans ma vie et je dois d'abord accepter que ce comportement n'est pas acceptable pour Dieu avant d'avoir la force et de recevoir la grâce du Maître pour l'éradiquer. Si nous ne trouvons pas nos appétits, les choses dont nous avons faim, les choses que nous désirons, c'est comme un goût dans la bouche. Si nous ne trouvons pas ce goût dans notre bouche désagréable, nous n'avons aucune raison de purifier notre palais. Nous ne pensons pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à cela. Nous disons, laisse-moi être libre. Nous disons, ne juge pas. Nous disons, eh bien, qui es-tu pour me juger? Tu n'es pas vraiment en relation avec moi. Je ne suis pas à l'aise avec le fait que tu interviennes dans ma vie. Il existe tellement de fausses idées, dont l'une est que vous ne pouvez pas réprimander un comportement pécheur à moins d'être le pasteur d'une personne, ou un ancien, ou un diacre, et je ne sais pas d'où nous tirons ces choses, car nous sommes censés nous parler les uns aux autres avec amour. Et l'amour, ce n'est pas la culture de l'allié. L'amour, ce n'est pas mentir à une personne si elle pratique des comportements pécheurs, des habitudes pécheresses. Vous savez, mentir, voler, mais aussi d'autres choses plus cachées dans le cœur comme la convoitise, l'orgueil, les perversions, vous voyez? Frères et sœurs, la pédophilie qui est révélée dans ce pays choque énormément de gens. Je le vois tout le temps sur les réseaux sociaux. Tout le monde dit « Oh, je ne peux pas regarder. Je ne peux pas regarder cette vidéo de ce petit enfant souillé. Comment cela a-t-il pu arriver ?» Et je me dis, ce sont des comportements qui existent depuis des milliers d'années. Ces comportements ne sont pas propres aux États-Unis et ils ne sont pas non plus nouveaux. Ce n'est pas comme s'il y avait un groupe de personnes qui tout à coup se disaient « Je vais me détourner de la compagnie sexuelle des adultes et aller directement vers les enfants et je vais commencer ça, peut-être en 1980 ou peut-être en 1990. » Le Seigneur m'a montré des visions qui révélaient que même les personnes venues ici pour fonder cette nation faisaient déjà cela en Grande-Bretagne. Oh oui, frères et sœurs, certaines des choses que je vois me laissent absolument perplexe. Je veux dire, je me réveille et parfois je ne suis même pas sûre d'être ici à New York parce que dans mon sommeil, j'étais ailleurs et c'était si réel que parfois je m'inquiète même pour ma propre sécurité, du genre « Oh, j'espère que ces gens ne me voient pas. » J'ai vu des choses qui se passaient, je ne sais pas, au 15e siècle, au 14e siècle, au 19e siècle ou au 18e siècle à Londres.
qui se déroulaient dans des catacombes sous la terre, les choses que les gens y faisaient, des personnes haut placées, des juges, des gouverneurs, vous savez, les seigneurs et les dames de l'époque, ils avaient cette attirance pour les enfants. Ils avaient ce penchant pour la chair, et cette chair, ce désir, cette faim, ce goût dans la bouche, tout cela est arrivé avec eux sur les bateaux, et cela continue de se faufiler dans l'ombre, sous terre. Et la seule raison pour laquelle cela commence à suinter à travers les fissures, c'est parce que le jour du jugement approche et que la marmite commence à bouillir. La marmite bouillante a commencé à bouillir et maintenant tous les boutons de l'Amérique ressortent. Ses rides sont exposées, sa faim cachée, son penchant secret pour la chair remonte à la surface. Et je pense que même si ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu de dire, chaque fois que je fais ces vidéos, je demande toujours au Seigneur d'utiliser ma bouche comme il le souhaite. Je pense que c'est une introduction appropriée à la prophétie que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui. J'espère pouvoir en faire au moins 2 parties, mais la prophétie s'intitule « Envoyez chercher leur chair ». Alors, commençons. Il s'agit d'une parole pour l'avenir, ce qui signifie qu'elle n'est pas destinée à un accomplissement immédiat. Gardez à l'esprit que cette parole s'accomplira. C'est une prophétie intense, donc lorsque vous visitez le vlog, lorsque vous allez sur le blog pour lire cette prophétie, je vous demande s'il vous plaît de la lire attentivement, car il y a beaucoup de choses et de nombreux thèmes dans cette seule prophétie et beaucoup d'informations m'ont été données par le Seigneur. J'espère pouvoir en couvrir autant que possible, peut-être en 1 ou 2 vidéos. J'ai divisé la parole sur le blog en différentes sections pour plus de commodité, donc la première partie de la parole s'intitule « Envoyés pour leur chair », la deuxième partie s'intitule « Chair Russie » et la troisième partie s'intitule « Chair Chine ». Cette prophétie m'a été donnée le 27 juin 2019, donc elle a déjà plus d'1 an. Le Seigneur m'a donné des versets précis à lire, alors s'il vous plaît, ne les sautez pas. Veuillez prendre l'habitude de visiter ce blog prophétique avec votre Bible. Ne venez pas simplement avec des opinions personnelles que vous vous êtes formées ou avec les paradigmes qui peuvent exister dans votre Église, ce que votre pasteur vous a dit. Pour des raisons évidentes, je ne suis pas votre Église et je ne suis pas votre pasteur. Je suis ici pour présenter la parole prophétique du Seigneur telle qu'elle m'a été transmise et donc ce n'est même pas votre propre cœur ou votre propre opinion qui est le mieux placé pour examiner cette parole. La meilleure chose pour examiner cette parole, c'est la parole elle-même. Laissez la parole de Dieu peser la parole. Nous allons donc maintenant aller dans Ésaïe chapitre 20 qui ne comporte que 6 versets et je vais lire en paraphrasant. L'année où le commandant suprême envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint à Ashdod, l'attaqua et s'en empara. À ce moment-là, le Seigneur parla par l'intermédiaire d'Ésaïe, fils d'Amos. Il lui dit, « Enlève le sac que tu portes sur ton corps et les sandales de tes pieds. » Et Ésaïe obéit, se promenant dépouillé, nu et pieds nus. Alors le Seigneur dit, « De même que mon serviteur Ésaïe est allé dépouillé, nu et pieds nus pendant 3 ans, comme signe et avertissement contre l'Égypte et l'Éthiopie, de la même manière, le roi d'Assyrie emmènera, dépouillés, nus et pieds nus, les captifs égyptiens et les exilés éthiopiens, jeunes et vieux, les fesses découvertes, pour la honte de l'Égypte. Ceux qui se fiaient à l'Éthiopie et se vantèrent de l'Égypte seront consternés et couverts de honte. En ce jour-là, les habitants de cette côte diront « Voyez ce qui est arrivé à ceux sur qui nous comptions, ceux vers qui nous nous sommes tournés pour obtenir de l'aide et être délivrés du roi d'Assyrie. Comment pourrions-nous alors échapper ?» Ainsi, ce chapitre très court parle de l'Égypte et de l'Éthiopie. Ce ne sont en aucun cas de petites nations. Ce sont des nations bien connues dans le monde antique, vous savez, très développées. En fait, certains des progrès réalisés notamment par la nation égyptienne sont tels que même la science et la société moderne ne parviennent pas vraiment à comprendre les dispositifs qu'ils possédaient, les mathématiques complexes qu'ils maîtrisaient, ou encore les méthodes de construction très sophistiquées qu'ils utilisaient, qui ont permis, par exemple, la précision des pyramides de Gizeh.
Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à comprendre comment les blocs s'ajustent si parfaitement qu'il est impossible d'y glisser la lame d'un couteau. Donc, contrairement à ce qu'a dit Darwin, à savoir que les espèces deviennent plus intelligentes à mesure qu'elles évoluent, eh bien, pour tous les darwinistes et évolutionnistes qui pensent que les choses s'améliorent avec le temps, le monde ancien ridiculise en réalité ce genre de raisonnement, car il existe de nombreuses réalisations de cette époque, comme Stonehenge, où leur capacité à lire les étoiles et à accomplir d'autres prouesses sans aucun des outils modernes dont nous disposons aujourd'hui, et pourtant ils étaient précis jusqu'à la dernière décimale. Sans les avancées que nous avons aujourd'hui, cela devrait indiquer qu'il se passait énormément de choses dans les civilisations anciennes dont nous n'avons absolument aucune idée aujourd'hui. Donc, ces deux nations étaient des nations guerrières très puissantes, mais comme je l'ai déjà mentionné à propos de nations comme la Syrie et Babylone, ces nations étaient plus rapides, plus agiles et bien meilleures à la guerre. Ainsi, le Seigneur donnait à Ésaïe une prophétie concernant une époque à venir où une nation plus rapide, meilleure, plus agile et plus rusée que même ces deux nations, qui n'étaient pas étrangères à la bataille ni à la guerre, une nation meilleure et plus forte, représentée par la Syrie, viendrait contre eux, les frapperait, les vaincrait, et il y avait une caractéristique particulière que Dieu mentionnait au sujet du type de captivité qui les attendait. Dieu a dit qu'ils seraient emmenés comme esclaves et que ces esclaves seraient nus et pieds nus. Voici les observations que j'ai faites. Cet aspect d'être nu et pieds nus faisait également partie intégrante de l'esclavage moderne. Une personne nue et pieds nus ne peut pas aller loin, ne peut pas se cacher, ne peut vraiment rien faire, sauf suivre ses ravisseurs vers la captivité. C'est parce que quand on est nu, on ne va pas se cacher dans les buissons. Ça fait mal, ça gratte, c'est douloureux. On n'a pas de chaussures. On ne peut pas courir loin et quand on est nu, on est extrêmement vulnérable. Même si vous courez loin et que vous tombez sur un autre groupe de personnes, Dieu vous en préserve. Si vous êtes une femme, vous allez presque regretter de ne pas être resté avec vos ravisseurs, car il va sans dire ce que le nouveau groupe de personnes qui voit une femme nue courir seule sera enclin à lui faire. Gardez à l'esprit que transporter des êtres humains nus suscite la convoitise. Cela inspire la cruauté. Lorsque le Seigneur a commencé cette prophétie en évoquant la nudité et la captivité, j'ai su que ce serait une prophétie sérieuse. Dieu a dit à Ésaïe qu'il devait enlever ses vêtements et marcher en Israël pendant 3 ans, nu et pieds nus. Frères et sœurs, cela montre simplement que le prophétique n'est pas quelque chose avec lequel on peut jouer. Les gens là-dehors pensent que c'est tellement incroyable et surtout à l'église, nous pensons, oh mon Dieu, je veux être prophète et je suis dans le prophétique. Tu sais, je pense que je suis prophétique parce que Dieu m'a montré ceci et cela à propos de moi-même. Et je me dis simplement, vous savez, est-ce que les gens comprennent vraiment le niveau de sanctification que cela exige, le degré d'abandon, la façon dont il faut pratiquement mettre de côté sa propre vie et sa propre identité pour devenir à ce point une page blanche, afin de pouvoir parfois, quand il le désire, revêtir la nature de Dieu, ce qui signifie que la colère de Dieu, parfois, vous la ressentez. Ce n'est pas toi qui es en colère. Parfois, tu ressens le chagrin de Dieu, tu ressens le remords, tu ressens la tristesse, mais ce ne sont pas tes propres émotions. Ce sont les émotions du Seigneur et pourtant tu dois être disponible pour lui laisser la place de s'exprimer. Voici Dieu en train d'enlever la robe d'Ésaïe. Ésaïe était un prophète bien connu. Ésaïe était un homme respecté et pourtant Dieu a dit « Très bien, il est temps d'aller là-bas avec tes parties intimes à découvert pendant 3 ans. » Dans certaines cultures, il est très bien compris que se promener nu est un signe de folie. Alors, vous pouvez imaginer ce que les gens pensaient en voyant Ésaïe. Il ne l'a pas fait pendant 3 semaines, il ne l'a pas fait pendant 3 mois, il ne l'a pas fait pendant 30 mois. Il a dû le faire pendant 3 ans. C'est vraiment énorme. Donc, quand le Seigneur m'a dit cela, cela m'a rappelé la vision très marquante de l'Amérique enchaînée.
J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, heureusement, donc vous pouvez retourner voir cette vidéo et découvrir ce que Dieu disait à propos de la punition liée à la nudité. Je vais partager ici qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles le Seigneur a dit qu'il infligerait ce type particulier de punition aux États-Unis. Il a dit que c'est à cause de l'impudicité, du fait que l'Amérique est très sexuellement impudique, très sexuellement provocante. Elle aime la nudité, c'est-à-dire que lorsque son peuple va dans les magasins et qu'il a le choix de choisir ses vêtements, ils ont le choix de décider comment ils vont s'habiller, comment ils vont se présenter. Le cœur de tout le monde est tourné vers la chair, à montrer la chair, le décolleté, les fesses, la zone du ventre, le haut du dos, vous savez, là où votre pantalon est censé être remonté. Je pense simplement que les gens ont une aversion pour les ceintures de nos jours, personnellement, hommes comme femmes. Personne ne semble vouloir en acheter ou en porter, mais c'est juste mon avis. Et donc pour l'impudicité, la promiscuité, l'immoralité sexuelle, la perversion de la nation, aussi bien au sommet, dans la direction, frères et sœurs, c'est bien là. Dans la Bible, il est dit dans Ésaïe chapitre 1, « Toute la tête est malade, toute la tête est corrompue ». C'est une description aussi juste que possible de ce qui se passe aujourd'hui dans cette nation et dans de nombreuses nations à travers le monde. Donc, pour diverses raisons, pour cette raison, Dieu a dit que lorsque le châtiment viendra, parce que vous aimez exhiber votre chair, parce que vous aimez exposer votre chair, votre punition viendra dans la chair. Cela sera payé dans la chair. Votre chair sera découverte, elle sera exposée et elle sera aussi transpercée. Lorsque votre chair est transpercée, cela signifie que vous subirez de nombreuses épreuves qui vous toucheront jusqu'aux os. La transpercement de la chair ne signifie pas seulement qu'on va percer un lobe d'oreille ici ou que quelqu'un va se faire percer une partie intime là. Non. Quand quelque chose transperce la chair, cela signifie qu'il s'agit d'un type particulier de châtiment qui se ressentira jusqu'aux os, c'est-à-dire que vous en sentirez la douleur, la tristesse, jusqu'à la moelle, et vous vous lamenterez, vous crierez, et vous souhaiterez de toutes vos forces n'avoir jamais fait les choses qui vous ont mené à une fin aussi horrible. Donc, dans la vision de l'Amérique enchaînée que j'ai partagée, j'ai expliqué que l'Amérique était captive. Elle a été rendue nue. Le dernier reste de sa pudeur qu'elle essayait de couvrir avec le drapeau américain, s'est envolé, et elle était nue, et la Russie et la Chine l'ont prise par le poignet. Ils lui ont mis des chaînes, puis, tirant sur ces chaînes, ils l'ont emmenée vers la mer. Et elle est devenue une partie du butin de guerre, ce qui signifie que son peuple, elle-même, faisait partie du butin de guerre, et elle a été emmenée sur des navires pour travailler comme débiteurs et pour travailler comme esclaves dans des pays étrangers. Et ce que le Seigneur a révélé dans cette vision, c'est que les personnes emmenées ne reverront jamais les États-Unis, que leur vie serait passée et finirait en captivité. Et il a également dit que ce type particulier de châtiment serait une punition pour la méchanceté commise contre les esclaves d'origine que l'Amérique a gardés il y a si longtemps. Donc, j'ai ici et là quelques prophéties où le Seigneur me parle, j'écris tout, j'écris aussi vite que mes doigts le peuvent, soit sur mon téléphone, mais le plus souvent sur l'ordinateur portable parce que cela me donne une plus grande marge de manœuvre et je peux aller plus vite, en utilisant cette interface. Et puis soudain, la prophétie change et le Seigneur dira, « En effet, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié le cri de mon peuple. Je n'ai pas oublié comment ils ont supplié pour obtenir miséricorde et qu'aucune ne leur a été accordée. Je n'ai pas oublié comment ils ont supplié et pleuré pour du réconfort et qu'aucun ne leur a été donné. Je n'ai pas oublié comment leurs enfants leur ont été arrachés. » Et cela, c'était l'un des aspects les plus déchirants de l'esclavage aux États-Unis. Les familles n'étaient pas autorisées à rester ensemble, les pères étaient séparés de leurs enfants, les mères étaient séparées de leurs époux. Eux, les familles étaient séparées et envoyées dans des régions si éloignées du pays que, pour le reste de leur vie, elles ne se revoyaient jamais et elles vivaient avec cette douleur particulière.
Il y a une souffrance lorsque votre famille vous est arrachée. En fait, la plupart d'entre vous, si vous avez des enfants en âge d'aller à l'université et que vous avez dû conduire vos enfants là où ils ont décidé, je veux aller à l'école, et beaucoup de nos enfants ont décidé, dès qu'ils étaient majeurs à 18 ans, qu'ils iraient à l'école aussi loin de nous que possible. Donc, ils choisissaient la côte Est s'ils vivaient à l'Ouest, et ils choisissaient la côte Ouest s'ils vivaient à l'Est, ou ils choisissaient le centre du pays, et nous devions les y conduire ou les y accompagner en avion, les regarder installer leur chambre, puis nous devions les laisser là-bas. Et sur le chemin du retour, surtout pour les mamans, vous ressentez ce vide, cette douleur, cette tristesse, comme si vous pensiez « Oh, mon bébé est parti ». Vous voyez? Et imaginez maintenant voir des petits, des enfants qui ne sont même pas en âge d'aller à l'université, qui ne sont même pas en âge d'aller à l'école, arrachés à leur mère, arrachés à leur père, le père vendu quelque part. Il ne connaîtra plus jamais le réconfort de sa femme, il ne pourra plus jamais plonger son regard dans le sien. Il doit vivre avec la certitude que sa femme est quelque part et qu'un homme qui ne la connaît pas, qui ne l'aime pas, a un accès total à elle. Pour la faire travailler, la faire le servir et même obtenir d'elle des faveurs sexuelles si cet homme en a envie. Des faveurs sexuelles, je ne peux même pas appeler cela des faveurs. C'était simplement que la chair était exploitée de façon si extrême durant cette période de l'histoire de l'Amérique. Et sans faire de commentaires à ce sujet, tout ce que je peux dire, c'est que le Seigneur dit avec insistance à cette nation, il n'a pas oublié, il ne dort pas, il n'était pas aveugle à cela. Et même si le discours aujourd'hui est, c'était dans le passé. Reconstruisons. Ne regardons pas en arrière. Passons à autre chose. C'était il y a si longtemps. Je ne suis pas responsable. Ma famille n'a jamais eu d'esclaves. Le Seigneur continue de dire, moi, Célestial, je vous parle de la part du Maître, si aucun autre canal ne le dit, et je comprends qu'il y aura un contre-coup incroyable lorsque cela sortira, mais tout ce que je dis, je le dis d'une voix et d'une approche aussi posée que possible. Je ne suis pas responsable de ce que le Seigneur dit. Le Seigneur l'a dit et je dirai ce qu'il dit et je ne vais pas chercher d'excuses, je ne vais même pas essayer de m'en distancier. Le Seigneur est ma lumière et la lumière de mon salut. Il est ma vie. Je l'aime, plus que ma propre peau, et je ne viendrai pas sur ces vidéos pour renier le Seigneur et ensuite dire, eh bien, c'est juste ce que Dieu dit, mais moi, je pense ceci. Je m'efface pour que le Seigneur puisse parler et le Seigneur dit à l'Amérique, je n'ai pas oublié. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles la punition de l'Amérique implique la captivité et l'une des raisons pour lesquelles ils ne vont même pas capturer comme punition des gens pour ensuite simplement les mettre dans n'importe quel véhicule de transport, c'est que ce que j'ai vu, ce sont des navires. J'ai vu que ce voyage ne se fera pas avec Delta ou Southwest. J'ai vu que ce transport massif de personnes à travers l'eau va se faire par des navires. Ce sont toujours des navires que je vois. Il pourrait y avoir d'autres moyens et peut-être que les navires sont métaphoriques. Cependant, ce n'est pas ce que je vois. Je vais partager encore une fois la vision de l'autre vidéo. Je vois des Américains de toutes origines alignés très près les uns des autres en de très nombreuses files et ils sont nus. Les hommes sont nus, les enfants sont nus, les femmes sont nues et comme je l'ai dit, je remercie le Seigneur de ne pas me montrer la nudité frontale. Ce serait tout simplement trop pour moi. Mais je vois toujours le dos des gens et c'est ce qui est écrit ici dans Ésaïe 20, que les captifs marcheront pieds nus, les fesses découvertes. Et c'est exactement ce que je vois toujours dans ces visions. Des gens nus, blottis les uns contre les autres, essayant de préserver leur pudeur, liés les uns aux autres, et je les vois toujours de dos, et je vois leur nudité de dos. Et le Seigneur a dit que cela arrivera à cette nation, donc je vais terminer la première partie de la vidéo ici. Malheureusement, la lumière baisse, donc ce sera le seul enregistrement que je ferai aujourd'hui, mais demain je ferai de mon mieux pour continuer parce que je n'ai même pas encore abordé, pour ainsi dire, le cœur de la prophétie envoyée pour leur chair.
Mais vous êtes les bienvenus sur le blog. Toutes les informations seront dans la boîte de description ci-dessous. Je vous demande vraiment, lorsque vous regardez ces vidéos, de ne pas faire attention à moi, mais de prêter attention à ce que je dis. Lisez la boîte de description, car je m'efforce d'y mettre toutes les informations concernant ce ministère. Le site web s'y trouve. Il y a un petit résumé qui vous explique de quoi parle chaque prophétie. Le lien est là afin que vous puissiez réellement aller sur le blog et le lire par vous-même, car le but de ces vidéos est de vous encourager à étudier les prophéties, à les lire, puis à commencer à régner dans votre cœur et à l'aligner avec l'endroit où Dieu veut que nous soyons. Je ne crois pas que ces jugements soient destinés aux justes. Cependant, frères et sœurs, pour être honnête avec vous, vous seriez choqués par la norme très élevée qui est requise pour être comptée par Dieu parmi les justes. Oui, les justes sont ceux qui font confiance au Seigneur par la foi, qui se sont donnés à lui, ont abandonné leur vie entre ses mains et ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur. Mais si vous ne menez pas une vie juste, si vous ne vivez pas dans la sainteté et la pureté devant Dieu, si vous participez à l'immoralité sexuelle, que vous couchez avec des gens, que vous regardez les autres de façon sexuelle sur votre lieu de travail, que vous regardez des films où il y a toujours de la séduction et où, la scène suivante, tout le monde couche avec tout le monde dans les buissons. Si vos yeux se portent sur l'injustice, sachez que vous participez à la pornographie des personnes qui font ces choses dans le film, dans le clip vidéo, sur la page du magazine, peu importe où. Nous devons vraiment nous efforcer de rester à l'écart de la souillure de ce monde. Est-ce facile? Absolument pas. Mais je dis toujours aux gens, le trésor ne se trouve pas par terre. Peut-être qu'il y a très longtemps, dans certains pays africains comme l'Afrique du Sud et la Namibie, oui, c'est vrai, la terre était si riche et fertile que les diamants se trouvaient à la surface, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. La règle générale, c'est que le trésor est enfoui. Le trésor est toujours caché, ce qui signifie qu'il faut creuser pour le trouver. Nous devons creuser dans nos âmes afin que la justice jaillisse de nous comme une source. Je vais donc arrêter cette vidéo ici, elle est déjà assez longue. Je vous remercie d'avoir été avec moi sur The Master's Voice. Merci de regarder, merci de vous abonner. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'abonnement, puis ensuite sur la cloche de notification, et ainsi, chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne, vous la recevrez. Veuillez aussi prendre l'habitude, si vous faites partie des utilisateurs réguliers du blog, de consulter la page YouTube. J'ai épinglé le post de la page YouTube en haut du blog, donc il est toujours là. Veuillez prendre l'habitude de consulter cette page, en particulier les 2 ou 3 dernières vidéos en bas. Ce seront les vidéos les plus récentes, ainsi vous pouvez toujours rester à jour. J'essaie de moderniser le blog d'une manière étrange, bizarre et inattendue. J'essaie de me moderniser moi-même. Je ne serais jamais ici à faire des vidéos si Dieu ne me l'avait pas demandé. Alors, s'il vous plaît, travaillez avec moi, consultez la page YouTube, vérifiez la boîte de description. Si vous souhaitez soutenir ou bénir cette chaîne, les informations pour donner se trouvent ci-dessous. Il n'y a absolument aucune pression, mais je remercie tous ceux qui m'apportent leur soutien. C'est toujours très apprécié et je vous en suis reconnaissante. Je prie pour chacun d'entre vous et je prie pour que nous travaillions à affermir notre élection, pas l'autre élection. Notre élection en tant que juste devant Christ, afin que nous puissions le voir à son retour. Que Dieu vous bénisse. Je suis Célestial. C'est la voix du Maître. Je vous retrouve demain. Au revoir.